Je m'appelle Grégoire Tardy, je suis un ami de la Maison de l'Europe. Ça fait 4 ans maintenant que j'anime la Fête de l'Europe à Paris. À Paris, en 2005, on avait organisé sur le parvis, ici même, une petite manifestation pour donner tout simplement de l'information aux citoyens et pour leur rappeler que le 9 mai, c'est la fête de l'Europe dans toute l'Union européenne. Et puis d'année en année, ça a grossi, les gens étaient de plus en plus intéressés, des partenaires de plus en plus nombreux sont venus nous rejoindre et on est aujourd'hui avec une grande kermesse européenne. On a plein d'informations à donner aux citoyens, aux touristes, à tous ceux qui viendront sur le parvis de l'Hôtel de Ville. D'abord sur la Commission, le Parlement européen, sur les pays qu'on met en valeur particulièrement en 2010, l'Espagne et la Belgique, qui sont les 2 pays qui président l'Union européenne en 2010. Et puis sur une kyriade d'associations, parisiennes ou non d'ailleurs, qui ont toutes un centre d'intérêt sur l'Union européenne, ou en tout cas une thématique européenne. On a des associations pour les petits-enfants, des associations pour les grands, des associations culturelles, politiques. Il y a tout un éventail comme ça. Donc tu as vraiment toutes les spécificités et les petites particularités que tu as dans tous les pays de l'Union européenne. Comme ça, tu pourras déjà apprendre à mieux les connaître. Puis après, tu as un site internet en plus si tu veux apprendre plus de choses. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Oui, il y a beaucoup d'enfants et donc ça c'est pour notre plus grand plaisir comme on s'occupe du programme L'Europe à l'école et qu'on se rend donc bénévolement dans les écoles pour parler d'Europe de façon interactive aux jeunes. Donc nous on est très contents de pouvoir un peu avoir l'occasion de rencontrer plus d'enfants et de voir leurs magnifiques œuvres d'art sur l'Europe. Ça égaye nos journées. Salve, meu irmão, uma só nação, planeta Terra, agora integração, situação emergencial. Em conversa sincera, assumo o peso dessa cena e começo de novo do ponto de partida. Muito amor, 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 amor. Donc on est là pour donner des informations générales aux citoyens. Ils viennent nous demander à quoi sert la Commission européenne, qu'est-ce que le traité de Lisbonne, qu'est-ce que la déclaration Schuman. Donc on leur donne des petits dépliants pour leur expliquer tout ça. On leur fait faire des petits jeux, des petits quiz pour tester un peu leurs connaissances et leur apprendre quelques petites choses sur l'Union européenne d'aujourd'hui. En fait, il n'y a que 23 langues parce que certains États ont la même langue, l'Allemagne et l'Autriche. Et on a un petit peu plus, on est 499 millions. Voilà. Alors, Depuis quand on leur explique le rôle de la Commission européenne par rapport aux autres institutions. Souvent les gens connaissent un peu le Parlement européen parce qu'il y a eu les élections l'année dernière. Et on leur explique qu'il y a la Commission européenne qui propose des textes qui sont ensuite votés par le Parlement européen et par le Conseil où il y a les États membres. Et après, ils nous posent aussi des questions sur l'actualité, sur qu'est-ce qui se passe en Grèce, que fait l'Europe au moment de la crise. Donc on essaie de leur apporter un peu des réponses concrètes. Só nação, planeta Terra, agora integração, situação emergencial. Em conversa sincera, assumo o peso dessa cena e começo de novo do ponto de partida. Muito amor. C'est ça que nous cherchons à faire, sensibiliser le public et petit à petit le faire réfléchir et une réflexion sur pourquoi l'Europe. Qu'est-ce qu'on attend de l'Europe? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment devrait-on combattre pour une meilleure Europe? Une Europe mieux orientée, plus conforme à nos souhaits? C'est ça. Donc c'est à la fois très ambitieux et très modeste. Des temps forts, il y en a
a plusieurs. Il y a des temps forts de débat. Il y en a un en ce moment même sur l'exclusion sociale, puisque 2010 c'est l'année de lutte contre l'exclusion sociale au niveau de l'Union européenne. Et puis il y a des temps forts aussi musicaux, culturels, qui auront lieu chaque jour avec du flamenco, avec des jeunes de la troupe de théâtre Erasmus de la Maison de l'Europe de Paris, des jeunes de toute l'Union européenne qui se lancent dans une langue étrangère pour eux à faire du théâtre sur un sujet de l'Union européenne, ce qui est quand même un beau défi à relever. Et puis tout à la fin, le dimanche soir, on lira le texte de la déclaration Schuman, tout simplement. Et il y a Henri, vous pouvez les rejoindre immédiatement devant la scène principale. Un moment important pour montrer effectivement dans la symbolique qu'il y a 60 ans, des gens se sont tapés dessus les uns contre les autres et que maintenant on unit les peuples. Ça fait 60 ans qu'on est en paix en Europe, c'est un moment formidable.